Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. L'Union progressiste communie avec sa base dans la 11e circonscription électorale, une reconnaissance des députés de ce parti à leur mandat pour le choix porté sur l'Union progressiste lors des législatives d'avril dernier, à suivre dans ce journal. 7 octobre, date de célébration de la Journée mondiale du coton, la toute première à l'initiative du groupe Coton 4. L'événement vise à relever le coton en tant que produit de base mondial. Le Bénin prend part aux manifestations qui se déroulent à Genève. On en parle dans cette édition. Renforcement de l'accessibilité du Bénin à l'Internet. Des acteurs se renforcent sur l'animation de l'XP du Bénin, le point d'échange du pays. Ghislain Poguet nous en dit plus. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voyons cette actualité de dernière heure en bref. Ne pas laisser perdurer la confusion entre le dialogue politique et conférence nationale. C'est l'objectif de la conférence de presse donnée en cette fin d'après-midi par le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Rolla. Face aux professionnels des médias, cet employé a clarifié le concept et exposé sans tabou les tenants et aboutissants de la rencontre qui se tiendra du 10 au 12 octobre entre les acteurs de la classe politique béninoise. Nous y reviendrons. Et on prend la direction de l'Assemblée nationale. Des représentants du Conseil des sages de la commune de Covey et le représentant de l'ASECNA au Bénin ont été reçus en audience à Porto Novo par le président de l'Assemblée nationale. On fait le point de ces audiences avec Guillaume Avienne. À la tête d'une délégation du Conseil des sages de la commune de Covey, Justin Nicolas Dianotin est venu recueillir les conseils du président de l'Assemblée nationale pour la gestion d'un litige domanial entre les arrondissements de Weko et de Zoba dans la commune de Covey. Un village Yelawa a été détaché de son arrondissement originel pour être placé dans notre arrondissement sans l'avis des villageois à la base. Les gens ne sont pas contents. Dieu nous a très bien reçus. Il nous revient maintenant avec nos deux élus d'aller à la base et de reprendre. On a déjà vu le préfet. On ira là-bas, on va rencontrer Ake et Yawedeo et on fera tout pour que le calme revienne dans Covey. À la suite des sages de Covey, une délégation de la représentation de l'ASECNA au Bénin. Il s'agit de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. La délégation vient présenter ses civilités au président Louis Gbéo Nouvlavonou et lui exposer les missions de l'ASECNA. Au cours de cette audience, nous avons d'abord félicité pour son élection et présenté le fonctionnement de l'ASECNA. Qu'est-ce que l'ASECNA est au Bénin et qu'est-ce que nous apportons au niveau de la République du Bénin. Après, il nous a donné ses conseils et avec les conseils, très sages conseils que nous allons mettre en pratique au cours de notre fonctionnement. À la fin de l'audience, les deux délégations reçues ont déclaré être satisfaites des échanges avec le président de l'Assemblée nationale. Voyons ce déplacement des parlementaires, les députés du parti Union progressiste, élus dans la 11e circonscription électorale, remercient leur mandant pour avoir porté le choix sur le parti lors des législatives d'avril 2019. C'est à travers un déplacement fait ce week-end dans la commune de Claude-Camin, Colomba Madji et Ivago de Précy. 6 mois sont passés après les législatives d'avril dernier, mais le souvenir de l'attachement des militants du parti Union progressiste reste vivace dans la mémoire des députés de la 11e circonscription électorale. De Ayaohwe en passant par Chikpe et Arogbeya, tous les 8 arrondissements sont parcourus par les représentants du peuple. C'est important, c'est unique dans tout le Bénin. C'est seulement dans la 11e circonscription que l'Union progressiste a raflé les 3 sièges sur 3. Nulle part ailleurs, elle a raflé tous les sièges en lice. Donc c'est normal que nous venions donc remercier les militants qui ont fait cela. Sinon ce serait ingrat de notre part. C'est pour cela que nous nous sommes entendus pour venir les remercier.
Les 3 communes qui forment la 11e circonscription, c'est Aplakwe, Djakotomé et Koulekame. Dans une ambiance festive, l'engagement politique des populations venues nombreuses est félicité par les initiateurs. Les populations se sont mobilisées massivement. Elles ont constaté que ça sort de l'ordinaire. Et c'est comme ça que nous allons les surprendre au cours de cette mandature. En ces moments solennels, le seul et unique mot que nous passons aujourd'hui, c'est de dire merci à la population de la 11e circonscription. L'unique d'ailleurs qui a pu réunir les 100% des députés pour le compte de l'Union progressiste. Cette démarche de gratitude reçoit le soutien de 2 natifs de la région, le ministre Oswald Omeki et le préfet du Koufo. Le même exercice est prévu dans les communes d'Aplakwe et de Djakotomé les prochains jours. Et cette réunion des préfets du Bénin, séance extraordinaire du CODI au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sur invitation de leur ministre de tutelle. Tous les préfets des 12 départements étaient au ministère de la décentralisation pour prendre part à ces échanges et pour ce rendez-vous qui sort plutôt de l'ordinaire, Christelle Tongodo et Igor Ayoso. Les portes du comité de direction du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale s'ouvrent désormais aux préfets. Ils assisteront au même titre que les directeurs sectoriels du ministère à cette rencontre périodique qui se déroule tous les derniers vendredis du mois. Ainsi en a décidé l'autorité de tutelle. Désormais, nous aurons plus d'occasion de poser directement nos problèmes au ministre, puisque avant c'était tous les 3 mois à l'occasion des conférences des préfets. Sinon on échangeait seulement par écrit. C'est donc une occasion qui nous permet de rencontrer notre supérieur hiérarchique et de lui poser de visu donc les problèmes et d'avoir des conseils et des instructions pour mieux gouverner nos départements. Le ministre l'a souligné, désormais nous aurons beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts pour mieux gérer donc nos départements. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est quelque chose que nous saluons et nous repartons donc reconfortés parce que nous venons justement de recevoir, de voir beaucoup de nos problèmes, trouver des solutions réglées. En termes de sécurité, il faut dire qu'il y a un ministre de l'Intérieur, mais le ministre de tutelle des préfets, c'est le ministre de la décentralisation. Donc on aborde ces questions avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la décentralisation. La gouvernance, c'est au niveau des communes et il est question de suivre de près le fonctionnement de ces conseils communaux et les conseils infracommunaux. En dehors des questions relatives à la sécurité et à la transhumance, le CODIR du jour s'est également penché sur la gestion des inondations, la gouvernance politique et locale, ainsi que quelques difficultés liées à l'établissement de la carte d'identité nationale. Réunion des directeurs des sociétés nationales d'énergie électrique au siège du WAP à Cotonou. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique en a profité pour présenter la centrale électrique Maria Gleta II à son homologue de Burkina Faso. Le compte-rendu est signé Blaise Adampo. Première activité, la 43e réunion du Conseil exécutif du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. À cette rencontre, des engagements sont pris par les États membres pour l'exécution du plan d'action de l'organisation pour le compte de l'année 2020. Les documents ont été soumis et ont été approuvés, à savoir le budget plus le plan d'action, mais aussi la mise en place des ressources humaines qui vont accompagner l'ensemble des réformes, notamment le déploiement des équipements au niveau du Centre international de contrôle de Calavi. Réunion ordinaire pour soumettre certaines questions, certaines questions sur la table. On a pour celle-là examiné aussi le plan d'affaires 2020-2023 du WAP. Donc le secrétariat général a fini de le préparer, les comités de planification en ont discuté. Il était question de le faire approuver. On a profité donc de cette réunion pour le soumettre au Conseil exécutif. Au thème de cette assise,
Ahmed Koulibaly, directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina, a visité la centrale électrique Maria Greta II. Il est surpris de la réalisation de ce projet et veut s'en inspirer pour son pays. Alors, je peux dire que je suis vraiment très émerveillé par la qualité de ce que j'ai vu. Et je sens que le travail qui a été fait ici a été fait avec tout le sérieux. Et ça me pousse à vraiment dire félicitations. Ce projet nous inspire. J'ai eu l'occasion avec le DG de Sonavel qui est arrivé dans le cadre d'une réunion du WAP et qui a accepté de venir visiter la centrale. On a pu constater que cette centrale fonctionne comme cela se doit. 6 moteurs fonctionnent au gaz. Depuis le jour même où on a fait l'inauguration, la centrale ne s'est pas arrêtée. Elle tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après cette journée chargée, Laurent Tossou a rendez-vous au magasin SBE de Godomain pour la réception de 25 000 compteurs électriques. Autre actualité ce soir, nous sommes le 7 octobre, le coton est à l'honneur. C'est la journée mondiale du coton, la toute première célébrée à l'initiative du groupe Coton 4 qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad avec l'Organisation mondiale du coton de commerce. Ce groupe veut révéler l'importance du coton en tant que produit de base mondiale. Le Bénin participe aux manifestations qui se déroulent actuellement à Genève en Suisse. Avant son départ, Angela Kouedja et Serge Ayaka ont rencontré le directeur général du commerce. Il revient sur la place du coton béninois dans le sujet que voici, regardez. Les statistiques de l'Organisation mondiale du commerce indiquent que le secteur du coton contribue de manière significative aux économies de nombreux pays en développement. Pour 2 millions de petits exploitants ruraux béninois, c'est la principale source de revenus et de subsistance. À l'occasion de cette première journée mondiale, le coton africain et en particulier celui du groupe C4 va officiellement intégrer et s'imposer dans la sphère commerciale mondiale. La rencontre de Genève sera la première journée. Ça va être reconnu par le secrétariat général des Nations Unies. Donc chaque année, cette journée sera fêtée. Ça permettra à tous les autres pays qui ne connaissent pas encore la capacité de production, les qualités de coton cultivé dans ces zones-là, dans les pays de C4, ça leur permettra d'avoir beaucoup plus de visibilité, de comprendre et susciter leur intérêt à pouvoir venir investir, parce que c'est ça l'objectif, l'un des objectifs, venir investir dans ces pays-là pour transformer le coton. Une trentaine de pays participent à cette première journée mondiale du coton. Elle offre aux acteurs de la filière, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation, la possibilité de rencontrer des investisseurs, de tisser de nouvelles collaborations, mais surtout de parler du coton. La particularité d'abord de coton se mesure par rapport à la longueur des fibres. Ça, hein? Et notre coton, d'après les informations que nous recevons, leur dimension est beaucoup plus longue que les autres. Et c'est ça qui permet aux sociétés de filature et autres de pouvoir rentabiliser. Et c'est ça d'ailleurs qui est recherché sur le marché international. Donc, suite à ça, notre coton fait partie des meilleurs coton au monde. Le coton béninois, un coton de qualité qui se transforme du reste déjà sur place. Et parlant toujours coton au nombre des transformateurs du coton béninois, on compte les créateurs de mode à Genève. Un défilé de mode présentera des modèles, en particulier d'Afrique. Lolo Andoche, qui valorise le coton béninois, y prend part. Il se dit heureux et surtout honoré d'y aller pour vendre le canevas du Bénin. On le suit. Contrairement à ce qu'on pense que le canevas est lourd, le canevas du Bénin est assez léger, assez fin. On sent que c'est du véritable coton. Nous avons travaillé avec les tisserands du Bénin qui travaillent du pur coton, du 100% coton, le véritable coton du Bénin. Donc déjà nous avons travaillé avec ces tisserands pour montrer le travail du Bénin. Et j'avoue, et je vous le dis, dans toute l'Afrique, c'est seul le Bénin qui fait vraiment le tissu 100% coton made in Afrique et bien tissé sans d'autres mélanges.
Et vous verrez dans cette issue assez de créativité, assez de couleurs, assez de motifs qui démontrent qu'un travail magnifique a été fait par les tisserands, qui ont fait un travail très professionnel. Et alors, en plus de ça, nous avons fait une collection qui parle de la majesté, parce que notre collection relève le côté majestueux du coton et le côté majestueux du pain tissé au Bénin. Retour sur cette sortie médiatique du ministre de la Communication, ne pas laisser perdurer la confusion entre le dialogue politique et conférence nationale. C'est l'objectif de la conférence de presse donnée en cette fin d'après-midi par le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oula, face aux professionnels des médias. Cet employé a clarifié le concept et exposé sans tabou les tenants et aboutissants de la rencontre qui se tiendra du 10 au 12 octobre entre les acteurs de la classe politique béninoise. Je vous invite à écouter un extrait de ces déclarations. Et vous auriez observé que depuis l'annonce de cette invitation, de ce dialogue politique, il s'est répandu dans l'opinion, dans les consciences, un certain nombre d'interprétations, un certain nombre d'orientations, pas toujours bienveillantes, qui sont de nature à semer la confusion dans les esprits et à percevoir cette invitation bienveillante du gouvernement et de son chef à confondre les gens et les notions, le dialogue politique auquel les acteurs politiques sont conviés avec ce que nous avons pu connaître par le passé, c'est-à-dire la conférence nationale ou un dialogue national. Alors, il est apparu nécessaire, à travers vous, de rétablir les choses et de préciser quel est le cadre et le contenu à donner à ce que nous appelons dialogue politique, qui est radicalement distinct de ce qui a été semé dans les esprits, à savoir une conférence nationale ou un dialogue national. C'est-à-dire qu'on invite à un dialogue national ou à une conférence nationale, comme on a pu en connaître en 1990, lorsqu'il s'agit de s'asseoir pour décider de changer l'orientation politique du pays, de revoir les bases économiques, lorsqu'on est dans une situation de crise nationale, de crise sociale, et on se revoit pour redéfinir les bases du vivre ensemble, les nouvelles orientations à donner, les changements de régime. C'est ce qui s'est passé en 1990, où on a dû arriver à cette conférence nationale dite des forces vives de la nation, parce que les fonctionnaires étaient sans salaire, l'administration était paralysée, l'économie était totalement asphyxiée, exsangue, et vivre dans notre pays à ce moment-là, pour ceux qui ont pu connaître, était devenu difficile, voire impossible. C'est ce genre de situation, de circonstances qui appelle à un sursaut national et qui invite à une discussion de toutes les composantes de la nation pour trouver une sortie ou une solution de sortie de crise. C'est ça la conférence nationale, c'est ça le dialogue national qui requiert la présence de toutes les composantes ou de la plupart des composantes de la nation. L'exercice auquel le gouvernement du Bénin et son chef convient la classe politique, c'est un dialogue politique. Un dialogue politique pour résoudre des problèmes spécifiques et des problèmes rigoureusement politiques. Ce dialogue ne postule pas qu'on débatte de ces questions devant la nation. Ce dialogue politique ne postule pas que tout le monde s'y invite. Et je veux faire référence à la société civile dont certains représentants ont des revendications qui ne rentrent pas dans le cadre de ce dialogue politique, parce que la politique, ce n'est pas l'affaire de la société civile. La politique, ce n'est pas l'affaire du clergé, par exemple. La politique et les réajustements politiques, c'est l'affaire des politiques.
Et il y a un cadre constitutionnel qui est défini pour ceux qui peuvent prendre part au dialogue politique. C'est notre constitution qui le postule et qui confère à la classe politique et plus précisément aux partis politiques le quasi-monopole d'animer la vie politique. Donc, le gouvernement de la République du Bénin entend continuer depuis la dynamique amorcée depuis 2016 à éviter le mélange des genres et à proposer des cadres appropriés pour résoudre des problèmes spécifiques qui se posent. L'invitation du chef de l'État est une adresse aux formations politiques pour se concerter et essayer de corriger et de réajuster ce dont on a pu se plaindre il y a quelques mois, à savoir les lois qui régissent l'animation de la vie politique, c'est-à-dire les lois relatives au nouveau code électoral qui a été adopté par l'Assemblée, promulgué, ainsi que la loi relative à la charte des partis politiques, c'est-à-dire comment organiser dorénavant qui est habilité ou non à se prononcer sur la vie politique, à animer la vie politique. Donc c'est rigoureusement dans ce cadre qu'il faut voir le dialogue auquel les formations politiques sont conviées. Parlons à présent de la Journée mondiale de l'habitat. Aujourd'hui, journée de l'habitat, l'ONG Aïdon, avec l'appui du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, sensibilise les enfants à l'assainissement. Une séance de sensibilisation et de remise de matériel qui a eu lieu ce matin au complexe scolaire Bégaménor au profit des écoliers Jean-Claude James, Océnia Deleke et Simon Villon. Cérémonie des couleurs un peu spéciale au complexe scolaire Bégaménor. Les autorités du ministère du Cadre de vie et les responsables de l'ONG Aïdon s'invitent à ce rendez-vous hebdomadaire pour parler de la Journée mondiale de l'habitat aux enfants. Nos enfants auront un plus, nos ambassadeurs écolo juniors auront un plus grâce à cette journée inoubliable et grâce au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Nos enfants vont apprendre à faire le tri, le recyclage et ils sauront désormais qu'on peut transformer nos déchets solides ménagers en richesse. La transformation des déchets, une préoccupation au cœur de la 34e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Pour relever le défi, ces ambassadeurs écolo juniors ont reçu un lot de matériel d'assainissement et quelques conseils afin d'avoir le réflexe éco-citoyen. Ce que fait l'ONG Aïdou, en abordant le problème par l'angle le plus critique, de former les enfants, de les convaincre, elle s'inscrit ainsi dans une dynamique de durabilité. Il n'y a pas meilleur ambassadeur auprès des parents, auprès des grandes personnes que les enfants, une fois que c'est intégré. Voilà pourquoi nous avons saisi l'opportunité que cette ONG nous a donnée pour faire une manifestation que j'appellerais utile pour la Journée mondiale de l'habitat. Monsieur le ministre, vous avez insisté pour que nous soyons formés au recyclage des déchets. Nous nous engageons déjà à nous y mettre avec tout le sérieux nécessaire pour en tirer le maximum de profit. Ils sont au total 40 ambassadeurs écolo juniors du complexe Bégaménor, l'une des 5 écoles retenues dans la ville de Cotonou pour mener ce combat de l'assainissement. Voyons ce dernier sujet, renforcement des acteurs de l'Internet sur l'animation de l'XP du Bénin, le point d'échange du pays. Les acteurs de l'Internet au Bénin vont acquérir de bons procédés pour participer au rayonnement du Bénin X. Justin Poguet et François Zessou. Internet dans nos vies. Il y a 50 ans, il vous était impossible d'imaginer qu'il prendrait autant d'importance dans le monde. Lorsque naissait Internet à la fin des années 60, personne ne savait que ce réseau deviendrait aussi vaste que ce qu'il est aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, Internet a envahi tous les domaines de la vie, de la profession jusqu'à l'intimité la plus cachée de l'homme. On travaille tous les jours à son développement et chaque pays œuvre pour améliorer l'accessibilité à son niveau en développant et en animant des points d'échange, les IXP.
Il s'agit surtout que le trafic local reste local, sans devoir sortir du pays avant de parvenir à son destinataire, qui parfois se trouve juste à côté. Notre pays, le Bénin, dispose d'un environnement favorable pour faire rayonner un ISP, un écosystème fort de 2 opérateurs de téléphonie mobile, d'une dizaine de fournisseurs d'accès Internet, de l'atterrissement de 2 câbles sous-marins, un véritable réseau national d'éducation et de recherche en projet. Le rayonnement d'un IXP dépend de la participation à son animation de ses parties prenantes. Le but de l'atelier est donc de partager les bonnes pratiques dans le développement d'un IXP, de renforcer les capacités techniques, de disposer de l'expertise locale et d'inciter les potentiels membres à se connecter à l'IXP du Bénin, BénéX. L'atelier est le fruit de la mise en commun des efforts du bureau exécutif de l'association BénéIX, du bureau régional Afrique, de l'Internet Society et du ministère du numérique et de la digitalisation. Le gouvernement du Bénin accorde une place de choix au secteur du numérique et a pour ambition de transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale d'ici 2021, ce qui se justifie par de nombreuses réformes courageuses qui sont en cours de mise en œuvre dans tous les compartiments du secteur, du point de vue technique et technologique, juridique et institutionnel. Le développement du point d'échange Internet du Bénin contribuera sans doute à la concrétisation de cette ambition du gouvernement pour le secteur du numérique en facilitant la connectivité locale à Internet, en offrant une meilleure qualité de service d'accès aux contenus locaux. À grands pas, le Bénin trace sa route vers le développement de l'Internet et la digitalisation grâce à une synergie d'action entre le gouvernement et les acteurs privés du domaine. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Awa Chérif reprend ce fauteuil à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.